Tout est good. Ok, super. Salut. Mais il y a du monde, dis donc, un mardi soir à 20 h. Franchement, félicitations à tous déjà. C'est déjà la première chose que j'ai envie de vous dire. Félicitations à tous d'être là ce soir. Franchement, ça me fait archi plaisir. C'est vraiment la toute première fois que je fais vraiment une formation voilà, une formation Vision Board ouverte à tout le monde. Normalement, vous savez bien que vous devez faire soit partie de mes équipes, soit du coup faire partie de la société dans laquelle je fais partie. Mais en tous les cas, franchement, ça me fait très, très plaisir. Je pense que énormément de personnes ont envie d'avoir ce type de formation. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans le business et c'est OK, on s'en fout. Aujourd'hui, ce qu'on veut, les amis, c'est vraiment se visualiser notre année 2025 ensemble. Donc déjà, comme je suppose qu'il y a des personnes extérieures, qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter dans les grandes lignes. Donc, je m'appelle Angie Vaney, j'ai 34 ans, je suis belge et du coup, j'habite sur la jolie île de Malte. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus sur mon île? J'ai toujours mon île. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi ce soir de pouvoir vous donner ce type de formation. Sachez que moi, de base, je n'étais pas du tout prédestinée justement voilà, à donner des formations, à forcément donner des conseils aux gens comme ça. J'ai fait des études d'art, donc vraiment rien à voir avec la finance. Puis j'ai été vendeuse, donc j'étais tout simplement vendeuse en boutique. J'ai eu aussi une marque de vêtements. D'ailleurs, parfois il y a des gens qui me demandent ce que c'est un peu mes tatouages, mais ça c'est ma marque de vêtements de l'époque. Et franchement, ça a été une de mes plus belles expériences entrepreneuriales. Et c'est celle-ci aussi qui m'a donné envie d'entreprendre en ligne. Parce que ce que je recherchais, c'était la liberté, c'était les voyages, c'était pouvoir travailler d'où je voulais, quand je voulais, pouvoir travailler avec des gens que j'apprécie. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc, à l'âge de 28 ans, j'ai découvert une opportunité qui s'appelle du coup iGenius que j'ai entrepris, j'ai pris des formations, etc. Et je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que j'ai envie de vous dire que tout a commencé aussi grâce à Vision Board. Donc il faut savoir que quand j'avais, je pense, je devais avoir 16 17 ans. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a proposé de regarder un film qui est maintenant très très vieux. Mais en tous les cas, à l'époque, voilà, c'était plus quelque chose que les Américains regardaient, etc. Pas vraiment là, en francophonie. Et j'ai eu la chance à cette époque de justement tomber sur ce film qui s'appelle Le Secret. Est-ce que du coup, vous pouvez me dire, les amis, si vous l'avez déjà vu? Moi, personnellement, à l'époque, j'ai trouvé ça un peu strange. J'ai trouvé ça un peu bizarre, en fait. Voilà, c'était un peu quelque chose de un peu bizarre. Vous avez lu le livre, Caroline, super. Déjà vu, très inspirant. OK. Moi, j'ai vu ce film-là à 17 ans. Et je me rends compte, en fait, que je pense, en tous les cas, que j'ai pu atteindre mes objectifs parce que j'ai toujours eu la vision. Et en fait, dans ce film, il y a des personnes qui témoignent que justement, ils ont fait des tableaux de visualisation. Donc à l'époque, j'avais pris plein de magazines et tout ça, et je m'étais fait un vision board. Et ce qui est très, très, très comique, c'est que quand j'ai déménagé à Malte, donc il y a 4 ans, sachez que j'ai une amie à moi qui m'a dit, tu sais, tu avais un tableau dans ta chambre et tu as toujours dit que tu vivrais sur une île, que tu vivrais quelque part où il y a des palmiers, que tu serais quelqu'un qui inspirait les autres, etc. Parce que ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est aider les autres. Et je m'en étais même pas rendu compte. Donc, c'est clair que c'était une visualisation sur le long terme. Mais je me rends compte que ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a beaucoup aidé à toujours croire, à toujours avoir de l'espoir, à toujours me dire, c'est possible en fait. Et c'est pour ça que je trouve que le tableau de visualisation, c'est quelque chose de vraiment génial. Et je vais tout de suite vous partager mes slides que j'ai fait avec grand soin, avec énormément de détails. Donc j'espère en tous les cas que vous pourrez me dire si vous, en fait, vous avez déjà essayé d'en faire un, mais que vous n'avez peut-être pas forcément réussi ou que vous n'avez pas réussi, en fait, à avoir vraiment quelque chose de bien précis, quelque chose de bien carré sur lequel vous pouviez vraiment, en fait,
vraiment, en fait, vous dire oui, c'est possible, c'est quelque chose, c'est ça que je vais atteindre et c'est ça qui va se passer pour moi. Est-ce que, sincèrement, vous pouvez me dire ici si le vision board que vous aviez déjà fait peut-être a fonctionné, donc peut-être me mettre un numéro 1, peut-être me mettre un numéro 2 si vous faites partie de ces personnes qui avaient un tableau de visualisation, mais il n'était pas assez précis à votre goût et vous pensez peut-être pas l'avoir fait de la meilleure manière, et me mettre un numéro 3 si vous l'avez jamais fait. Franchement, très intéressant. 2, 3, 3, 2, 3, 2 à revoir. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de A en fait. OK. Bon, les gars, écoutez, on va faire en sorte que vraiment les choses se passent à merveille pour vous. D'accord? Donc ça, en fait, on va le faire en plusieurs étapes. D'accord? Donc je pense qu'il y en a 6 ou 7, je ne sais plus déjà. Mais déjà, on va définir vos objectifs globaux. D'accord? Donc ça, en fait, on va le définir en 3 choses. D'accord? Donc prenez bien des notes. Prenez bien des notes parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Ça fait déjà 10 minutes que je vous parle. Donc déjà, première chose, c'est des objectifs court terme, moyen terme et long terme. On va parler des objectifs court terme. Donc déjà, vous pouvez déjà diviser vos objectifs en 3. Déjà, le court terme, c'est sur l'année. Donc forcément, ce sera sur l'année 2025, d'accord? Les objectifs immédiats ou à réaliser dans l'année, exemple, apprendre une nouvelle compétence, obtenir une promotion, voyager dans un pays proche. Dans quel pays est-ce que vous voudriez voyager l'année prochaine? Est-ce qu'il y a une nouvelle formation que vous voudriez entreprendre? Si vous me suivez, c'est que peut-être, ben voilà, vous étiez intéressé par mieux gérer votre argent, vous éduquer financièrement, peut-être mieux gérer vos réseaux sociaux, voilà, des choses comme ça, d'accord? Donc ça va être déjà sur le court terme. Sur le moyen terme, donc des projets nécessitant un peu plus de temps, comme acheter une voiture, lancer un projet professionnel ou déménager dans une nouvelle ville. Très intéressant parce que ça peut être quelque chose où vous vous dites, OK, un peu comme moi, en fait, moi, je m'étais dit, je déménagerai à l'étranger dans 5 ans. Je l'ai fait 2 ans et demi après, d'accord? Donc voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Peut-être, voilà, vous étiez, je ne sais pas moi, fixé un objectif. Voilà, d'autres choses, de peut-être, je ne sais pas moi, acheter un sac de luxe ou quelque chose comme ça. OK? Long terme, ambition profonde, comme devenir financièrement indépendant, acheter une maison ou vivre à l'étranger. Bon, là, du coup, on est sur mon cas. Et du coup, bah, forcément, pour chaque objectif, note pourquoi il est important pour toi. Je pense que c'est bien de décortiquer les choses et c'est bien de décortiquer ça sur ces 3 raisons-là. D'accord? Donc, en fait, dites-vous que ça va déjà énormément définir votre vision board parce qu'après, on va parler de tous les petits détails. D'accord? Donc, est-ce que jusque-là, tout est good? N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps de noter, etc., de faire également des scripts. OK, on est sur du yes. Maintenant, forcément, ben, on va catégoriser les domaines principaux de votre vie. OK? Et ça, comment est-ce qu'on va le faire? Ben, du coup, sur le court terme, moyen terme et objectif immédiat, on va catégoriser ça sur différentes choses. Déjà, premièrement, le matériel. Maison, voiture, vêtements, objets que vous souhaitez posséder, physique. Donc, ça peut être bien-être, sport, alimentation, santé, apparence. Donc, à quoi vous voudriez ressembler? Est-ce que vous voudriez commencer un nouveau sport? Est-ce que vous voudriez bien être discipliné là-dessus? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose, moi, c'est tout bête, hein. Parfois, c'est même, quand je vous dis physique, je mets les coiffures que j'aimerais, genre la longueur de mes cheveux, des trucs comme ça. D'accord? Je vois une meuf, je me dis, waouh, c'est une frappe, j'ai trop envie d'être comme elle. Donc, vous voyez des choses comme ça. Mental et émotionnel, donc paix intérieure, développement personnel. Ça peut être aussi, si vous voudriez peut-être lire un certain nombre de livres sur l'année, des choses comme ça. Gestion du stress, donc il y a des gens aussi qui veulent peut-être apprendre la méditation, des choses comme ça. Je vous donne plein d'exemples, ok? Géographique, donc lieu où tu veux vivre, où tu veux visiter. Donc d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé avec forcément mes amis, etc. Qu'est-ce qu'on ferait comme voyage cette année, nanana. Donc voilà, des choses qui peuvent vraiment vous exciter.
Professionnel, donc forcément, bah, peut-être que vous avez un objectif de job, quelque chose que vous voudriez vraiment faire dans votre vie. Moi, ça a toujours été un job dans lequel, en fait, je kiffe ma vie, où je me lève pas le matin en ayant la boule au ventre, en me disant, oh, le réveil a sonné, oh non, je vais devoir faire ça. Non, en fait, non, c'est hors de question, en fait, de vivre comme ça. Donc, professionnel, personnellement, peut-être que c'est votre cas, je savais pas ce que j'allais faire. OK? Tout ce que je voyais, en fait, c'était cet aspect liberté, travailler d'où je veux, quand je veux. Et en fait, bah, forcément, quand Genius est arrivé dans ma vie, je me suis dit, mais what? Ça existe? Donc, parfois aussi, ça peut être quelque chose qui vous fait ressentir certaines émotions ou quelque chose que vous voudriez vraiment, mais que finalement, vous ne savez pas exactement c'est quoi ce job. Vous voyez? Vous aurez peut-être des opportunités qui viendront à vous. Ensuite, bah forcément, tout ce qui va concerner famille, amis, amour. Donc, renforcer vos relations avec vos proches, passer du temps de qualité avec eux, organiser des moments importants avec eux, cultiver des amitiés sincères, approfondir les relations existantes, construire ou entretenir une relation amoureuse, trouver un partenaire, améliorer, planifier l'avenir ensemble. Forcément, les filles, mariage, enfants, etc. Cultiver les amitiés. Enfin, moi, personnellement, ça a été aussi beaucoup de... Vous voyez, genre, ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est pas forcément attirer une certaine amitié, mais surtout se dire, bah, en fait, repousse tout ce qui n'est pas bon pour moi. Vous voyez? Et alors avoir un visuel d'amitié vraiment sincère. Vous voyez? Des choses comme ça. Ensuite, voyage et aventure, destination ou expérience, safari, plongée, road trip, etc. OK? Est-ce que déjà là, ça va vous aider? Parce qu'en fait, un vision board, c'est pas que des chiffres, c'est pas que... Parce qu'en fait, l'argent, ça va être... Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être une conséquence. Mais là, voilà, il y a vraiment là, je vous ai tout décortiqué. Je ne pouvais pas mieux vous décortiquer que ça. OK? Ensuite, trouver des visuels d'aspiration. OK? Donc là, on va chercher des choses. Forcément, j'ai voulu vous donner quelques idées. D'accord? Donc déjà, pour trouver des images, je vous recommanderais ben, l'application Pinterest. Donc, je ne sais pas, je vais quand même la montrer au cas où il y a des gens qui ne connaîtraient pas. Sait-on jamais. Donc, Pinterest, ça ressemble à quoi? C'est ce logo. Donc, vous voyez le P rouge comme ça. Je vous le recommande vraiment parce que moi, c'est vraiment là que je retrouve pas mal de choses. Voilà. Et alors, du coup, avant de citer les choses, je vous parle de la petite astuce que je vous ai mis là. Donc, Pinterest, c'est un indispensable pour ma part. Et moi, ce que je ferai à votre place, ça, c'est vraiment à force de le faire. Je l'avais déjà donné sur une call, mais vous voyez sur votre album de pellicule, vous pouvez créer des albums. Et du coup, moi, j'ai créé un album, où est-ce qu'il est? Un album Vision Board. Et dans cet album Vision Board, en fait, même sur ce que je vois en story, des choses que je vois sur Instagram, des images que je prends, etc., des photos de moi et mes copines, des choses comme ça, des choses que j'aimerais avoir sur mon Vision Board, ben en fait, plutôt que de le faire tout à la fin de l'année, eh ben en fait, je le cultive toute l'année. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je me dis, ah, ouais, ça, je le mettrai sur mon Vision Board. Tac, je le mets dans l'album. Et voilà, même, vous voyez, ça, par exemple, c'est moi et ma maman qui rigolons. Ben, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient très, très fort à cœur. Ben voilà, j'avais fait un screen d'un appel, je l'ai mis dans mon album Vision Board. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais vu, là, j'ai pris pas mal de billets d'avion. Ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Ben, je l'ai pris en screenshot et je l'ai mis aussi dans mon tableau de Vision Board. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça voilà, même ça peut être des phrases, d'accord? Donc là, je vais vous décortiquer tout ça, mais voilà, moi, il y a des phrases comme ça que j'ai vues. Donc, je prends des screens et en fait, je les mets. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Moi, j'ai ça, mais pour l'univers, c'est exactement pareil. Maison, voiture, boulot, maigrir.
Donc, du coup, au niveau des images, regrouper des photos ou imprime des visuels qui représentent tes objectifs. Par exemple, une plage, voyage, salle de sport pour tes objectifs physiques, couple heureux pour ta vie amoureuse. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Mots et citations. Donc, moi, je trouve que c'est très, 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 très important au niveau des mots. Ça peut être succès, opportunité. Là, j'ai mis I am a money magnet. Ça, je l'ai sur mon vision board de chaque année. Forcément, j'ai quand même fait un petit clin d'œil pour les personnes dans mon activité. Du coup, du nombre de followers que vous voudriez avoir, du nombre d'abonnés que vous voudriez avoir, des objectifs trading, des objectifs crypto. Ça peut être aussi des objectifs sur les rangs, d'accord? Donc là, par exemple, moi, j'ai mis du coup la position. Donc ça, c'est l'équivalent de la position crown, d'accord? Donc crown, c'est un rang dans ma société. Donc du coup, c'est quand même 25 000 semaines. Franchement, c'est quand même très badass. Ben voilà, moi, ça, c'est clairement un objectif que j'ai. C'est un truc que j'ai dans mon vision board. Et du coup, ben là, par exemple, ben, je pense que tout le monde aime, voilà, tous ceux qui font du marketing comme moi, avoir à chaque fois ce mail d'une nouvelle personne qui nous rejoint. Donc, forcément, moi, je l'ai toujours sous le nez. Donc, ça aussi, c'est un screen que j'ai. Ça peut être des objectifs de scène, ça peut être des objectifs de... Voilà, peut-être qu'un jour, vous voulez donner des formations. Moi, j'ai eu sur mes premiers vision boards, je me disais, waouh! Et je peux vous dire que je disais à Vincent, mais moi, jamais de la vie, je pourrais faire des formations comme ça, je ne serais jamais à l'aise. Comment je vais faire pour parler devant des centaines de personnes, etc. Et puis, en fait, c'est petit à petit, en fait, je me suis sentie de plus en plus à l'aise, j'ai travaillé sur moi, je suis sortie de ma zone de confort. Donc voilà, ça peut être des objectifs comme ça, forcément physiques. Ça peut être des objectifs d'équipe aussi. Je vous donne quand même quelques petits visus que je peux vous montrer. Donc ça, par exemple, c'est une photo d'une des équipes. Je pense que c'est une équipe polonaise, mais je les trouve trop classe. J'adore. Moi, c'est vraiment le genre de truc que je kiffe. Enfin voilà, en tous les cas, ça peut être toutes ces choses-là. Ça peut être des choses un peu comme voyez des scènes comme ça où vous vous voyez devant un énorme public. Voilà, en fait, peu importe, ça peut même être l'objectif du chien que vous voudriez dans votre vie, d'accord? Voilà, ça peut être beaucoup de choses, ok? Donc, est-ce que jusque-là, c'est ok? Oui, donc au niveau des chiffres, des tailles, ajouter des dates, très important. Donc, n'oubliez pas, je vais vous donner plus de détails, mais c'est toujours court terme, moyen terme, long terme. OK? Donc, voilà. Et forcément, ben, pour les personnes ici aussi qui n'ont jamais investi, etc., ça peut être aussi dans ce sens-là. C'est de se dire, ben voilà, j'aimerais commencer à investir, j'aimerais commencer à avoir X sur mon compte épargne, X sur un compte d'investissement. Franchement, n'allez pas, voilà, ne mettez jamais sur votre vision board des choses qui vous semblent impossibles, d'accord? Si, enfin, moi, je vous le dis, ma première année, mon premier objectif, c'était déjà de faire enfin voilà, un complément de revenu de 500 balles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, je préfère une personne qui voit moins grand, mais qui pense qu'il va vraiment pouvoir l'atteindre, qu'une personne qui met des chiffres mirobolants en mode je veux gagner 10 000 par mois, mais qui ne sont même pas capable de faire 1 000 € de complément de revenu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, soyez réaliste à ce moment. Il y a pas de souci avec ça. OK? Ensuite, on va choisir un format. Déjà, est-ce que c'est good pour vous? Ne vous inquiétez pas si vous voulez poser des questions par après et tout, on le fera à la fin. OK? Je sais que je débite et que je parle très, très vite pour ceux qui ne sont pas habitués de me voir en call. OK. Ensuite, d'ailleurs, je tenais à féliciter Laura. Et je sais qu'elle est malade, enfin qu'elle est pas bien. Je pense je pense que c'est une histoire de dents. Et franchement, tu es un super exemple pour tes équipes d'être sur la formation. Donc, enfin voilà, je te fais un big up. Ensuite, ben forcément, on va pouvoir choisir un format, d'accord? Donc, voilà, parfois, je vous dis, oui, il faut que ce soit sur le téléphone, nanana, machin et tout. Moi, je vous le dis honnêtement. Pour moi, en fait, mon objectif, il doit être tout le temps dans ma tête. C'est-à-dire que je peux pas avoir des moments de doute. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, parfois, on me demande, vous voyez, on me dit, mais comment ça se fait que tu es toujours souriante, tu es toujours déterre, Mais en fait,
j'ai tellement tout devant moi constamment. Et voilà, je sais que parfois les mamans, papas, etc., vous avez vos enfants sur votre écran et parfois vous êtes, enfin voilà, je vise personne, mais parfois vous pouvez être dépité ou vous pouvez être moins motivé. Moi, j'aurais la photo de mes gosses en fond d'écran, mais je pourrais pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et même, regardez, même ma coque de téléphone, c'est une phrase. C'est soit l'énergie que tu veux attirer. Les gars, en fait, moi, mon vision board, il est partout. Je vous le dis, il est. Après, ça fonctionne sur certaines personnes et pas d'autres, d'accord? Donc ça, par exemple, ça, c'est mon fond d'écran enfin, actuel, donc que j'ai eu ici durant l'année 2024. Donc ça, c'est mon fond d'écran de téléphone. Mais quand je le verrouille, du coup, j'ai le I am Crown parce que le Crown, enfin voilà, ça, je l'ai changé il n'y a pas très, très longtemps. J'ai ça quand je le verrouille. Après, ça pourrait être l'inverse pour vous, par exemple. En fait, je trouve que ça, c'est beaucoup plus intime. Vous voyez ce que je veux dire, celui qui est à l'intérieur. Et du coup, ben, je l'ai au-dessus de mon bureau en papier et je l'ai aussi en fond d'écran d'ordinateur. Et je passe ma vie sur mon tel, mon ordi ou à mon bureau. Donc, j'ai envie de vous dire que si même je sors de chez moi, j'y penserai, mais H24. Donc, moi, je serais vous, ben, je le mettrai sur tous les formats. Voilà, je vais pas vous mentir. De toute façon, les photos, dès que vous les avez, voilà, vous les mettez sur votre téléphone, machin. Et je vous parlerai. Ben, là, du coup, je vais vous expliquer. Pour le fond d'écran d'ordi et de téléphone, vous pouvez utiliser Canva. D'accord? Donc, Canva, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pro, vous pouvez quand même le faire. Je pense que si vous tapez Vision Board sur Pinterest, vous verrez, il y a énormément d'inspiration. Moi, je vous dirais que parfois, on veut faire un truc joli. Vous voyez peut-être tout très dark, très noir ou quelque chose de très coloré. Vous mettez juste des palmiers pour dire que ce soit joli. Mais est-ce qu'au final, vous n'avez pas juste envie de quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui, voilà, quelque chose qui sont vraiment vos objectifs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Vous pouvez utiliser, donc, comme je vous l'ai dit, l'application Canva. Et alors, j'avais vu ça sur TikTok. Franchement, vous pourriez même, pour tous ceux qui ont peut-être des IKEA dans votre région, etc., ben voilà, vous pouvez aussi aller chercher des formats plus originaux. Celui-là, je l'adore tellement que j'étais obligée, j'ai fait un screen, je vous l'ai mis. Donc voilà, franchement, soyez créatifs et j'ai envie de vous dire que c'est pas quelque chose qui doit être mis chez vous aux grands yeux de tout le monde ou quoi que ce soit. Ça doit être vraiment quelque chose qui doit être fait pour vous, en fait. Et c'est quelque chose que à chaque fois que vous levez la tête, à chaque fois que vous verrouillez votre écran, etc., et encore plus pour les personnes qui sont dans ma société, je vous dirais que, enfin, moi, je le sais en tous les cas, c'est que mes équipes, ils voient quand j'ai mon téléphone en main, ils voient ça, vous voyez? Et parfois, ils regardent et tout, ils me disent, ah, c'est quoi et tout, ah, t'as mis crowd, machin et tout. Franchement, vous pouvez même inspirer vos équipes avec ça. Donc, je vous dirais que, enfin voilà, après moi, c'est vraiment mon goal de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux vraiment exceller dans cette société. Donc, forcément, voilà. Et après, je vais dire pareil, aller vers des rangs qui vous, voilà, sur lesquels vous vous dites, OK, cette année, moi, ma première année, par exemple, c'était ambassadeur. Vous voyez, Laura, elle l'a fait en 3 semaines. Moi, c'était mon objectif sur l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, n'ayez pas peur, en fait, de... Voilà, et si vous avez des questions par rapport au rang, de combien ça équivaut, de combien de combien de points il faut faire, vous voyez, parce que là, par exemple, moi, j'ai mis crown présidentiel, etc. Mais j'ai mis le nombre de points volume, vous voyez, pour jamais oublier. Et puis, vous pouvez aussi mettre vos êtres chers, tout simplement, les gens qui font que vous vous battez au quotidien, vous voyez. Enfin, voilà, vraiment les gens qui sont un peu votre why. OK? Donc, ensuite, nous sommes déjà au numéro 5. Organiser le tableau. Alors, par rapport à la structure de votre tableau, je vous dirais que les objectifs court terme, ils doivent être en haut, d'accord? Donc, mets en avant les objectifs immédiats pour qu'ils soient bien visibles.
Moyen terme au centre, plus structuré et détaillé. Long terme, en bas ou sur les côtés pour garder une perspective globale de tes ambitions futures. Moi, personnellement, je suis plus passée du centre à l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui était vraiment important pour moi, je l'ai mis au milieu. Et puis, j'ai mis moyen terme et long terme vers l'extérieur. Donc, plus comme ce qui est expliqué sur le dernier. Ça, c'est vraiment propre à vous parce que, enfin, je vais dire, c'est vraiment, il faut que vos yeux, ils aillent sur le truc qui est vraiment le plus important pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Je pense que ça, c'est enfin, voilà, c'est peut-être un bête truc, mais je pense quand même que c'est important. Donc, je voulais quand même vous mettre ça. OK? Ensuite, ben, rendre le tableau, enfin, votre vision board dynamique. Donc, forcément, laissez de la place. Moi, je vous dirais que, voilà, pour ceux qui savent, par exemple, on est allé à, c'était Düsseldorf cette année, on était Düsseldorf. Ben, Vincent a lancé des billets de Monopoly. Eh ben, c'est tout bête, mais j'ai ramassé un billet de Monopoly, ben, je l'ai mis dans mon vision board parce que c'était, voilà, voilà, sa formation, elle m'a grave inspirée. C'était un truc que j'ai grave kiffé. Euh, Ce qui est cool, c'est que sur Canva, etc., vous pouvez quand même changer. Donc, moi, voilà, le I am Crown, mon fond d'écran, j'avais pas ça. Donc, je l'ai changé au fil de l'année. Donc, en soi, les amis, tout ce qui est plus virtuel, vous pouvez quand même le changer, même si je vous dirais que normalement, une fois que vous en avez un, ben, en fait, vous filez toute l'année là-dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et ce que j'aime bien aussi avec le petit album qu'on met dans sa pellicule, c'est qu'en fait, on peut aussi se dire, ah, ça, je l'ai réalisé, vas-y, je le supprime. Ah, ça, j'ai réussi, j'ai fait ce voyage, je le supprime. Donc, en fait, petit à petit, vous supprimez un peu aussi ce que vous avez déjà fait et ce que vous avez déjà atteint pour après des encore plus gros objectifs. Et personnellement, sur Canva, je garde toujours le dossier du vision board que j'avais des années précédentes. Et en fait, je rajoute de plus en plus de détails parce que si là, c'est la première fois pour vous, ah bah, du coup, bah forcément, vous aurez des choses qui seront beaucoup plus, vous serez beaucoup plus pointilleux en fait. OK? Euh, Utiliser des post-it ou des éléments pour les objectifs évolutifs qui peuvent changer. Donc oui, ça, je trouvais ça aussi sympa. Si vous voulez rajouter, je sais pas, des nombres de PV, voilà, peut-être rajouter, je sais pas moi, admettons, il y a le Black Friday, vous voulez mettre vous devez inscrire 3 personnes sur ce mois-là. Ou là, par exemple, il y a un challenge, je pense, dans une équipe où vous devez atteindre le rang global exécutif. Vous prenez un post-it, vous mettez global exécutif pour telle date avec le nombre de PV et vous le tapez comme ça devant votre nez. Vous le mettez en fond d'écran et pendant tout le mois, en fait, vous déchirez cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça, vous pouvez aussi, au fil de l'année, modifier, rajouter des choses. OK? Donc ça, c'est vraiment des petites idées que je voulais vous donner. Maintenant, ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes aussi. C'est de vous créer un rituel de visualisation. Donc, c'est bien beau d'avoir un beau vision board, d'avoir des belles photos, etc., mais il faut y croire. D'accord? Place ton vision board dans un endroit visible comme ton bureau ou ta chambre, forcément. Consacre 5 à 10 minutes chaque jour à le regarder, à t'imaginer réaliser tes objectifs. Concentre-toi sur les émotions que tu ressentiras en atteignant chaque objectif. Visualisation positive. Je trouve que c'est vraiment super simple, mais moi, je me dis, enfin, comme là, je vous parlais du challenge, là déjà avec le challenge. Visualisez-vous dans la villa, visualisez-vous combien vous allez gagner en étant global, combien de gens vous allez pouvoir inspirer. Vous prenez 5-10 minutes le matin. Quand vous buvez votre café, vous êtes comme ça. Vous regardez votre tableau et vous dites, waouh, ça va être incroyable. OK? Et pour les gens, en fait, pareil, qui n'ont jamais investi, qui n'ont jamais entrepris, imaginez votre vie, en fait, combien elle peut être différente une fois, en fait, que vous allez prendre cette décision.
Une fois que vous allez commencer à faire des sacrifices, à peut-être plus dépenser de l'argent dans des bêtises, mais de mettre des choses en place financièrement. Imaginez ce que vous allez pouvoir faire avec cet argent. Imaginez que vous avez plus mal au ventre à chaque fois que vous recevez une facture. Imaginez que vous soyez tout simplement fier de vous, que tout simplement les gens que vous aimez vous disent, waouh, t'as tellement changé, t'as tellement bien fait de te lancer, t'as tellement bien fait les choses. Voyez? Imaginez vos enfants que vous pourriez leur payer des vacances de ouf. En fait, imaginez sur une décision, sur un objectif que vous avez vraiment envie d'avoir. Voilà, si vous créez ce vision board et que vous le laissez là comme ça et que vous y pensez jamais, ça fonctionnera pas, les amis. Moi, je me rends compte en fait que à un moment donné, j'ai peut-être abandonné, vous voyez, dans ma vingtaine et tout, j'étais un peu perdue et tout. Et puis j'ai recréé, j'ai pas vraiment fait des vision boards comme ça, mais je m'étais toujours dit, je sais que je vais le faire, je sais que je vais réussir. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai pas mis quand je dis je, parce que moi, par exemple, j'ai mis beaucoup de phrases du style euh, j'attire les opportunités, je suis positive, je suis épanouie, je suis heureuse. N'hésitez pas en fait d'utiliser des mots comme ça. Parce qu'en fait, c'est le fait de vous, la puissance des mots, vous n'avez pas idée, c'est le fait de vous convaincre qui va faire la différence. Et de vous dire, je le suis déjà. Et je suis sûre que vous avez déjà entendu un de mes mentors, Vincent, vous dire, euh, imagine-toi déjà ambassadeur. Comment est-ce que tu agirais? Vous voyez des choses comme ça en fait. Donc, imaginez-vous déjà libre financièrement. Comment est-ce que vous agirez? Imaginez-vous déjà pouvoir payer la caisse que vous voulez à vos gosses à 18 ans quand ils seront majeurs. Imaginez-vous avoir un putain de mariage de malade. Et c'est très bien, Océane, ce que tu dis. Cette envie de pleurer, c'est que, tu vois, dans le fond, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et si ça vous procure zéro émotion, revoyez peut-être vos objectifs. Parce qu'en fait, si ça vous procure rien, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit quelque chose qui vous transcende. OK? Est-ce que tout le monde est good là-dedans? Est-ce que c'est OK? Si vous voulez poser une question là-dessus, n'hésitez pas. Oui, 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 yes. OK. Mais tout le monde va bien, en fait. Très bien expliqué. OK, super. Vous êtes toujours tous là, donc c'est cool. Maintenant, passez à l'action et suivez vos progrès. OK? Donc, vous décomposez vos objectifs en étapes concrètes et vous célébrez, d'accord? Vous célébrez, d'accord? Chaque progrès. Exemple, objectif par catégorie. Donc, j'ai repris ce qui était sur la première slide. Donc, matériel, acheter une nouvelle voiture d'ici 2025, bah, si vous l'avez déjà fait, franchement, félicitez-vous, c'est incroyable. Courir un marathon dans 6 mois, ok, donc ça peut être cool en fait de vous dire, ben voilà, je vais pouvoir, je vais faire ça et je vais le faire et tout. Participer à une retraite méditative en 2024. Après, voilà, ça peut être, je sais pas, ça peut être lire un livre de développement personnel tous les mois, en 30 jours. Vous regardez le nombre de pages qu'il y a, vous pouvez organiser, vous voyez. Vous regardez le nombre de pages qu'il y a, vous divisez en 30 et vous dire, OK, ben, du coup, je dois lire X pages par jour. Si, imaginons 20 pages, ben, tu fais 10 pages le matin, 10 pages le soir, ben, tu atteindras tes objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour ceux de la société. Vous devez faire 10 000 PV. OK, 10 000 PV jusqu'à telle date. Là, combien est-ce que j'ai de PV? En combien de temps est-ce que je vais devoir diviser ça? Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour ceux qui veulent peut-être commencer dans la société. Se dire, OK, j'aimerais investir en moi. C'est quelque chose, c'est une priorité pour moi cette année. J'aimerais investir en moi, j'aimerais prendre un abonnement de salle de sport et prendre un abonnement d'éducation financière. Comment est-ce que je peux faire? Ça veut dire qu'il me faudrait X euros pour cette salle de sport, il me faudrait X euros pour la licence iGenius. Du coup, ben, combien d'heures est-ce que je devrais faire pour pouvoir faire ça? En fait,
voyez, décortiquer en fait. Décortiquer, parce que moi, parfois, on me dit, oui, mais ça va pas être possible, machin et tout. Ok, bah, à un moment donné, on n'a rien sans rien. Si tu as envie de changer les choses, si tu as envie de commencer à t'éduquer financièrement, que tu as envie de, voilà, de te former, d'investir un peu d'argent, tu as le choix en fait. Soit tu fais des heures sup, qu'on se le dise, soit tu trouves un deuxième job, soit bah, peut-être développe la partie marketing. À un moment donné, sors de ta zone de confort. Si tu es dans la société, en fait, dites-vous les choses, les amis. Ah, ça bug? Est-ce que là, vous m'entendez? Normalement, ça devrait être good, je pense. Parfois. Oui, c'est good. Ça va mieux. OK, ça va. Top. Donc, OK, super, merci. Donc, je vous disais que, en fait, arrêtez de vous trouver des excuses. Quand je mets passer à l'action, c'est arrêter de vous trouver des excuses de... Allez, sincèrement, là, les amis, est-ce que vous avez fait en 2024 ce que vous vouliez faire? Est-ce que vous l'avez fait ou non? Est-ce que vous allez encore reporter à l'année prochaine? Et c'est bon, là. Là, c'est bon. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé à investir, pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé la salle de sport, enfin, voilà, si chaque année, chaque été, vous dites, j'ai pas encore mon corps de rêve, à un moment donné, discipline-toi, arrête de manger des bêtises. En fait, dites-vous que c'est dans les tout petits détails. Je rigolais l'autre jour avec mes copines qui me disaient, ah, moi, ce soir, j'ai mangé plein de bonbons. Ah, ben moi, j'ai mangé des cookies, machin bidule. Je leur ai dit, vous avez de la chance. Moi, je fais ça, je deviens obèse. Je disais, alors elle rigolait, elle me disait, mais pourquoi? Je dis, moi, c'est mort, les gars. Moi, je peux pas manger comme ça, en fait. Sinon, je vais me sentir trop mal dans ma peau. À chaque fois, avec Vincent, avec mon conjoint, du coup, à chaque fois qu'on a un événement, tout ça et tout, quand on rentre à la maison, on n'a qu'une hâte, c'est de retrouver notre discipline parce qu'en fait, on sait que c'est au fil, voilà, au fil des années, en plus, ben, notre corps change, etc. Donc, que c'est dans les tout petits détails, dans les toutes petites décisions que, en fait, vous allez faire une grande différence. OK? Professionnellement, obtenir un nouveau poste d'ici un an ou lancer ton propre business. Les amis, si aujourd'hui vous n'êtes pas heureux dans votre job, je sais pas, enfin voilà, je sais pas ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie, ok? Franchement, est-ce que ça vaut... Allez, on n'a qu'une vie. Est-ce que ça vaut la peine de la vivre comme ça? Je comprends, hein. Il y en a, ils peuvent pas faire quitte de leur job. Je vous dis pas de quitter votre job. Mais je vous dirais aussi, faites quelque chose pour en sortir, en fait. Parce que quoi, vous allez vous coltiner ce job-là ou ce patron-là ou ces collègues-là pendant 40 ans de votre life? Enfin, même parfois, je rigole. Il y a des gens, ils me parlent de météo. Ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça, machin et tout. Bah, ok, super. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir peut-être aller vivre quelque part au soleil? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets des choses en place? Arrête de te plaindre, en fait. J'ai mis une phrase sur Thread. C'est la vie ne... Attendez. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Attendez. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue à se plaindre. Faut arrêter, en fait. Juste posez-vous les bonnes questions. Et dites-vous, est-ce que le fait d'avoir procrastiné en 2024 à me dire c'est pas le bon moment de me lancer ou c'est pas le bon moment de sortir de ma zone de confort ou qu'est-ce que vont penser ces gens-là, je ne vais pas le faire ou arrêtez, stop. À un moment donné, arrêtez de vous trouver des excuses. Et si vraiment vous créez ce vision board et que vous avez vraiment envie d'atteindre ces objectifs, mettez les choses en place. Soyez réaliste. Vraiment, j'ai hésité de mettre ce mot en grand et en large sur une slide. Soyez réaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, la vie que vous avez aujourd'hui ou la manière dont vous agissez au quotidien vous permettra d'atteindre vos objectifs? Si ce n'est pas le cas, rien ne va changer tant que vous ne changerez pas. Alors, Samuel, c'est la vie ne vaut pas la peine de se plaindre. La phrase, c'est ça. En fait, moi, je me disais, purée, je me plains. Enfin, vous savez, j'ai eu des périodes de ma vie où je sortais beaucoup, je m'entourais pas des bonnes personnes, je me plaignais de mon boulot,
je me plaignais de ma vie, je me plaignais du temps en Belgique, je me plaignais de pas avoir d'amoureux, que je tombais que sur des cons, vous voyez, des trucs comme ça. Mais en fait, je me rendais compte que le problème, c'est pas ce qui est extérieur, le problème, c'est vous. En fait, je me disais, mais en fait, c'est peut-être à moi de changer. Est-ce que je devrais peut-être arrêter de sortir aussi souvent? Peut-être que aujourd'hui, au lieu de me dire que c'est tous des cons, de me dire, bah, il y a quelqu'un qui existe pour moi. Peut-être qu'il y a des gens que je devrais arrêter de fréquenter parce qu'en fait, au final, ben, ils m'apportent rien. Et en fait, c'est là que c'est au moment où j'ai décidé de changer, c'est au moment où j'ai décidé de prendre soin de moi que, en fait, j'ai rencontré mon chéri, que j'ai rencontré, qui m'a fait découvrir iGenius, qui m'a dit, bah, écoute, viens, peut-être que ça t'intéressera. La vérité, il m'a dit ça. Il m'a même pas invité, il m'a dit en mode tu m'accompagnes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Or que je m'étais toujours dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'aime pas ce job et tout. Et puis je tombe sur ça. Et je me retrouve à être la première femme en Belgique à développer un marketing de réseau, enfin, un marketing de réseau dans les finances pour la société iGenius. C'est moi vraiment la première à avoir fait ça. Or que j'avais jamais fait de marketing de ma vie. J'avais 500 abonnés sur mon Instagram. J'avais jamais fait de formation marketing. J'avais jamais investi de ma vie. Donc aujourd'hui, voyez tout ce que j'avais, tout ce que je voulais et tout ce qu'il y a toujours eu sur mes vision boards par le passé. Je l'ai jamais vraiment abandonné, mais je m'étais oubliée, vous voyez? Et en fait, j'étais pas réaliste. Je préférais me plaindre et de rien mettre en place que de mettre des choses en place et sacrifier certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment pour tout. Et comme je le dis souvent aussi sur les Zooms, c'est le monde ne va pas changer. OK? Soyez réaliste. Le monde, il va pas changer. Et votre monde ne va pas changer tant que vous ne changerez pas. Donc aujourd'hui, c'est très, très beau de vous mettre des objectifs et tout, hein. Mais si vous voulez des objectifs sur 2025, vous dire, je veux ce sac Yves Saint Laurent qui coûte, je sais pas moi, 2000 balles. OK, bah, tu le veux pour quand? Bah, je le veux pour décembre, Noël prochain. OK, s'il coûte 2000 balles, bah, du coup, combien est-ce que tu devrais mettre de côté ou combien tu devrais faire fructifier et tu divises sur 12 mois pour l'avoir à la fin de l'année. C'est simple, vous voyez ce que je veux dire? Comme vous dire, ben voilà, le jour où je peux quitter mon job, c'est le jour où je gagnerai minimum 4000 euros voilà, dans autre chose. OK, 4000, tu le fais comment? Avec quel rang? Avec, euh, avec quel rang de société? Ou avec combien d'investissements? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez précis. Soyez précis. Quand, comment, où, pourquoi, avec qui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je continue. Famille, amis, amour. Passer plus de temps de qualité avec ta famille, comme organiser des réunions annuelles. Voilà. Parfois, moi, je me dis, ah, vous savez, moi, j'habite à l'étranger, bah, je fais toujours l'effort de venir voir mes amis et mes amis viennent me voir aussi, vous voyez, et on organise plein de choses et tout, et c'est super important pour moi. Bah, en 2025, je vous dis, là, j'ai déjà mon billet d'avion, je vais déjà, voilà, je vais déjà voir une de mes uplines début d'année. Et d'ailleurs, on se voit à Lille. J'espère que par rapport à vos objectifs, on se voit à Lille, les amis. Te concentrer sur ta vie amoureuse, trouver partenaire, améliorer la communication avec ton ou ta partenaire ou planifier un avenir commun, voyage à aventure, visiter 3 nouveaux pays en 2025. OK? Donc, voilà. J'ai envie de vous dire, les amis, merci. Avant de quitter ce Zoom, franchement, vous avez là 10 minutes pour me poser des questions. N'hésitez pas. Je sais qu'il y en a qui ne font pas partie de mes équipes, donc qui n'ont pas forcément accès à moi. Donc là, franchement, je suis hyper open pour pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir vous aider. Si vous voulez venir me trouver en privé, vous pouvez le faire aussi. Moi, je vous dirais que arrêtez de gaspiller du temps. On n'a qu'une vie. Un vision board, c'est très bien. Mais en fait, il faut pas que ce soit que futile, vous voyez. Il faut pas que ce soit juste un fond d'écran. Il faut pas que ce soit juste... Vous voyez, il faut que ce soit quelque chose...
Enfin, moi, en fait, c'est ce qui m'attire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ça me m'attire, en fait, de me dire, waouh, ça va être incroyable, on va vivre ça. Oh, à Lille, je vais porter cette robe, je vais être trop belle, je vais faire des photos comme ça avec les filles. Moi, moi, c'est des choses que je kiffe à mort, en fait. Et je suis trop excitée. Et je me dis, waouh, je vais pouvoir rencontrer des top earners, je vais pouvoir voyager. Euh, Ça peut être aussi des choses pour ceux qui sont déjà leaders de société et tout. C'est, moi, en fait, enfin, sur mon vision board, par exemple, j'ai des screens de gens qui me disent merci. Tellement pour moi, c'est pas que moi, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous, toutes ces personnes qui vont me dire, ah, je t'ai rencontré, toi, changé pour moi. Je t'ai rencontré et j'ai pu faire ça avec mes enfants. Je t'ai rencontré et vous voyez, tout ça, ça compte trop pour moi, en fait. Donc, ça, c'est aussi un truc que vous pouvez mettre sur votre vision board si vous faites partie de ces personnes que aussi, voilà, quand vous recevez les choses des autres, ça vous apporte énormément. Et enfin, comme je vous l'ai dit, moi, ça a toujours fait partie de mes rêves de pouvoir aider les autres et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir des réseaux sociaux aussi bienveillants, avec des gens aussi bienveillants autour de moi. Mais je me remercie aussi l'ancienne moi qui s'est dit, c'est possible, fonce, n'aie pas peur, sors de ta zone de confort, peu importe en fait ce que... Parce que moi aussi, hein, les gens, ils me prenaient pour une folle, hein, je vous le dis. Hein. Ah, mais toi, avec tes trucs là et tout, machin. Ben, regardez maintenant. C'est qui habite à l'étranger? C'est qui a un business en ligne? C'est qui donne des conseils aux autres? C'est qui aide les autres? Et c'est qui continue à critiquer les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peu importe ce qu'on dira sur vous, purée, mais vivez pour vous, franchement, vivez pour vous, les amis. Et vraiment, 2025, déchirez cette année. Vous avez la meilleure société entre vos mains. Vous avez Boost, vous avez des leaders exceptionnels. Vous avez Maxime Pierre, Vincent Nochez. Franchement, vous avez tout. Et vraiment, je vous dis, si vous faites partie de leurs équipes, vous ne pouvez pas être mieux embarqué. Je vous le dis, parce que moi, ils m'ont changé la vie. Donc, je serai toujours en gratitude. C'est, voilà, quand vous mettrez sur votre vision board, j'attire le positif, j'attire les opportunités. Ben, en fait, c'est ce que j'ai attiré. J'ai attiré le positif et j'ai attiré des gens incroyables autour de moi. Donc, dites-vous que, franchement, dites-vous que tout ce qui vous arrive, d'accord? S'il y a des gens qui vous abandonnent, s'il y a des gens qui vous déçoivent, tout, tout ça, tout ce qui vous arrive là, d'accord? Tout ce qui vous arrive là, les amis, c'est exactement pour réaliser votre vision board. C'est exactement parce que vous avez demandé à l'univers d'avoir ça. Eh bien, dites-vous que s'il y a des gens qui vous déçoivent ou des gens qui vous critiquent, etc., juste soyez en gratitude, ne soyez pas déçus, soyez en gratitude. Ah, ben c'est ça en fait son vrai visage. Ben, heureusement en fait que j'ai démarré telle activité, heureusement que je me suis entourée de telle personne parce que j'ai vu le vrai visage de ces gens-là. Le tri se fait. Maintenant, je m'entoure de gens bien, qui eux me veulent de bien, qui eux me donnent des conseils, qui eux m'accompagnent, qui eux en fait me sont là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'ayez pas peur du changement. Parce que si vous voulez que 2025 soit incroyable, soyez prêts. Il va falloir avoir les reins solides. Et le fait de bien vous entourer, dès que ça va pas bien, allez vers votre upline. Allez vers, voilà, peut-être, je sais pas, un autre de vos collaborateurs ou quoi, avec qui vous travaillez et avec qui vous pouvez échanger. Allez vers ces gens et dites-leur, voilà, j'ai un down, ça va pas. Et je vous jure, moi aussi, parfois, ça va pas. Il y a des moments où c'est chaud. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être au top du top. Mais j'ouvre mon téléphone, je vois mon filleul et je me dis, purée, j'aimerais tellement à Noël lui offrir la petite voiture qu'il voulait, pouvoir faire des voyages de fou avec mes copines et leur offrir un resto pour tout le monde. J'aimerais, vous voyez? Donc,
ce vision board, il va guider votre année et si vraiment il vous transcende et à chaque fois que vous avez un down, vous regardez votre téléphone et vous dites non, en fait, c'est hors de question, c'est ma destinée, c'est moi, je vais faire les choses. J'espère que vous penserez un petit peu à moi. Et franchement, avec plaisir, si vous voulez m'envoyer un message en privé, si vous voulez me demander quelque chose en privé, n'hésitez pas. D'accord? Merci pour tous vos messages. Je sais pas quoi vous dire. C'est trop mimi en fait. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Vous êtes des guerrières, les filles. Les gars, vous allez tout déchirer, d'accord? Cette année, c'est la nôtre. 2025, ça va être incroyable. On a les meilleurs outils, les meilleurs leaders, les meilleures personnes, le meilleur environnement. Si vous ne faites pas encore partie de cette société, les amis, arrêtez en fait, arrêtez d'attendre parce que là, regardez les messages, c'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ce que ça nous procure et on va le faire ensemble, on est ensemble. OK? Si on se revoit plus, bah, je ne sais pas si je peux déjà dire joyeux Noël, mais ça va être bientôt. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. On se suit sur les réseaux. Et merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses. Et si vous faites un vision board ou quoi, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ça me fera plaisir de le voir et voilà, de voir en fait votre évolution. Ciao, ciao les amis. Bye bye. Ciao.